Bonjour. Alors on va voir avec Windows comment faire de la programmation Python avec l'opérateur de base qui est la base d'un tout ordinateur, le terminal. Alors avec Windows c'est CMD ou quelque chose comme ça, oui, de toute façon il est dans le menu quelque part. Vous avez votre indice de commande et puis vous avez les commandes de base du genre dire, etc. Évidemment je ne suis pas dans le bon dossier et j'aimerais bien aller sur le bureau où j'ai mes programmes. Oh, je peux les avoir là aussi, mais enfin bon. Et puis, sur le dossier local, le fichier local, sur le disque local CSC, ensuite il faut faire cd users, cd edu lie, et puis après quelque chose comme desktop, voilà. Et puis je suis là et je fais dire j'ai bien les fichiers que j'ai posés sur le bureau ici. Bien sûr, l'outil de base pour programmer, pour fabriquer ces fichiers, c'est l'éditeur de texte que je vais faire, par exemple, ouvrir avec l'éditeur de texte, c'est bloc-notes. Et puis on a avec le bloc-notes, on a ça. C'est évidemment notre programme tout simple, quel est votre nom, bonjour. Les deux premières lignes c'est pour Linux, pour démarrer avec Python pour que ce soit exécutable, on n'en a pas besoin. Pour dire que c'est du UTF-8. Moi ce que je vais faire c'est exécuter ici mon programme et je tape Python pour autant que ce soit installé. Bonjour.py, quel est votre nom? Eric. Bonjour Eric, ça marche. L'autre programme est un programme de dessin de graphique. Essayons de mettre un écran un peu plus grand là, voir si ça marche bien. Je vais donc taper Python plotter et ça me dessine une sinusoïde dans le terminal. Donc c'est des caractères graphiques dans le terminal, hein. Bref, ça me fonctionne bien. Les outils un peu plus complexes, l'éditeur, on n'a plus besoin du terminal. L'éditeur qui est fourni partout, c'est Tony. Je crois que j'ai un raccourci sur le bureau. J'ai qu'à faire ouvrir avec Tony. Et puis voilà, fichier édition, etc. J'ai mon programme là, le même programme, la console. Si je clique sur le bouton là, exécuter, quel est votre nom? Bonjour Eric, ça fonctionne bien. Les outils que vous avez là, c'est le débogage pour avancer ligne par ligne. Il ne faut pas oublier de le mettre en français. Voilà, et puis on peut enregistrer nos fichiers en cliquant ici. On peut afficher, là on peut afficher un assistant, les variables, si on a des variables dans notre programme. Évidemment, j'ai une variable, c'est le nom, et puis elle vaut Eric. Ce qui est pratique quand on veut débugger aussi. Voilà pour Tony. On peut faire la même chose avec... je crois qu'il est là. Oui. MuEditor. C'est un outil tout à fait équivalent. Voilà, j'ai déjà mon programme qui est ouvert. Et puis, je peux l'exécuter en faisant ici lancer. Quel est votre nom? Ça fonctionne. Bonjour Eric. Tout fonctionne bien. On peut arrêter le programme. On peut quitter. On peut changer de mode. Si on veut utiliser Lego, etc. Il y a même web, avec un Raspberry. On a différents modes. Et puis si on se met en microbit par exemple, on a des boutons qui sont changés par exemple pour flasher la carte du microbit. Et puis enfin l'outil évolué qu'on a là, on peut le démarrer ici ou dans le menu. Mais évidemment, des élèves face à ça, des débutants face à ça,
Je vois pas un petit peu comment ils pourraient se débrouiller. Mais enfin, on peut toujours leur expliquer, hein.